il est connu que on dépense beaucoup d'argent pour construire des stratégies. Alors quand je dis beaucoup d'argent, on s'est renseigné, mais dans le bouquin, il parlait de 30 milliards de dollars qui sont mis mondialement sur la table tous les ans pour écrire des stratégies. Mais dans les faits, il y aurait 80% des stratégies qu'on n'arrive pas à appliquer sur le terrain. Et pourquoi ces stratégies échouent-elles? Ben, elles échouent parce que pour réussir une transformation, il faut deux points, avoir un plan, une stratégie, et aussi savoir l'exécuter. Et qu'est-ce qui pose souvent le problème? Est-ce que c'est la stratégie ou plutôt l'exécution? Eh ben, je vous le donne en mille. Je pense qu'on est bon pour écrire des plans et des stratégies, mais je crois qu'on a un peu de difficulté à exécuter. C'est plus compliqué parce que l'exécution appelle souvent des changements, hein, des changements de mentalité, changer sa façon de faire. Alors, quand on a préparé ce webinaire-là, Sophie elle nous a mis entre les oreilles ce bouquin-là, et du coup, il nous a vachement inspiré. Et au lieu de partir dans trop de théories, on a pris ce bouquin-là, on a extrait les 4 règles qui permettent une bonne exécution, et c'est ce qu'on va vous présenter en théorie quelques minutes avant de laisser la parole à Sophie. Très bien. Tu peux nous présenter donc la première discipline qui permet d'atteindre la performance? Alors, la première discipline, c'est se concentrer. Se concentrer sur quoi? C'est contre-intuitif. Alors, c'est pas contre-intuitif, mais en tout cas, c'est contre nature. C'est de se concentrer sur l'objectif principal qu'on veut atteindre dans son projet ou dans son équipe. Alors, il faut identifier, quand on parle d'objectif, on parle derrière ça d'indicateur final. Il faut identifier quel serait l'indicateur qui me permettra de dire que j'ai réussi mon projet. D'accord? Et idéalement, si c'est possible, d'en avoir qu'un pour vraiment se focaliser dessus, parce que si on en a plusieurs, après, en tant que leader, on ne crée pas la clarté au sein de l'équipe pour savoir sur quel indicateur on doit travailler en priorité. Et c'est souvent compliqué parce que les leaders, ils ont souvent beaucoup d'idées, ils aiment les défis, ils aiment se surpasser, ils veulent toujours en faire plus. Donc, c'est vrai que la première discipline, elle est déjà pas simple parce qu'il faut réussir à se focaliser vraiment sur un seul objectif. Et ça nécessite aussi que chaque leader soit convaincu que s'ils ont un objectif, un seul objectif, l'équipe, elle ira plus loin, elle s'engagera plus et donc atteindra plus facilement ses objectifs et donc fêtera aussi plus de victoires. Mais tu parles d'un seul objectif, d'un seul indicateur. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner? J'ai un exemple super concret. On n'est pas loin de l'été. Enfin, en tout cas, dans le nord de la France, il a du mal à arriver. Je me suis fixé un objectif, c'est de retourner à 74 kilos. Je pars de 78. Ma cible, c'est le 4 juillet. Et ça tombe bien parce que ça veut dire grosso modo que je dois gagner 1 kilo par semaine. Et du coup, petite remarque, on a joué avec les couleurs sur ce slide-là. Vous avez vu qu'un objectif, ça doit être composé de plusieurs composants. En rouge, vous avez deviné, c'est l'indicateur. En vert, il faut une cible. Donc n'oubliez pas, parce que chaque fois qu'on voit des tableaux de bord dans vos équipes respectives, on ne voit pas de cible, on voit l'indicateur, mais on ne voit pas de cible. Il faut une deadline, c'est quand est-ce on souhaite atteindre l'objectif. Et une trajectoire. Trajectoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets que le 4 juillet, je veux avoir 74 kilos, il faut que je puisse aussi m'animer dans le temps et dire où j'en suis le 15 juin, où j'en suis fin juin, pour pas avoir l'effet tunnel. Ok, très bien. Donc, ça, c'est nécessaire. Donc, un seul objectif, mais ce n'est pas suffisant. Alors, peut-être que tu me demandes d'aller au deuxième objectif et la deuxième règle. La deuxième règle, alors c'est peut-être l'une des slides les plus importantes dans les messages qu'on va passer, c'est d'aller chercher l'effet levier, c'est-à-dire d'aller chercher des leviers prioritaires à activer pour aller atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, vous connaissez la règle des 20-80. Et bien là, la règle des 20-80, c'est qu'il y a 80% des résultats proviennent de 20% de nos actions. Gardez-le en tête. Là, on va essayer d'aller chercher les leviers qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. Je dis ça parce que c'est pas inné chez Decathlon, surtout dans les équipes, dans les services. On a l'habitude de s'animer principalement sur des indicateurs finaux. Mais quand vous faites ça, vous n'embarquez pas votre collectif aujourd'hui dans une animation opérationnelle efficace.
Donc, pourquoi c'est efficace? Pourquoi c'est important? On va détailler maintenant. Bah oui, justement, si on reprend ton exemple, donc tu souhaites perdre 4 kilos d'ici le mois de juillet. Et selon toi, dans ce cas-là, quels sont les principaux leviers prioritaires que tu dois activer? Eh ben, j'en ai deux, c'est faire du sport et manger sainement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que tu penses que ça va être suffisant? Non, je pense que ça va pas être suffisant parce que globalement, je ne sais pas quel sport me permettrait d'être le plus efficace. Et puis, je ne sais pas non plus quel plat je dois préparer. Donc, je vais me rajouter deux autres leviers qui vont pour atteindre mon objectif final. C'est un, bah, je vais me prendre un petit coach sportif et deux, je vais un peu étudier la nutrition. Ok, bon, ok, tu as tes leviers, très bien. Maintenant, bah, quels indicateurs tu vas te donner pour chacun de ces leviers? Bah, écoute, maintenant que j'ai identifié mes leviers, ça paraît plus simple de trouver mes indicateurs opérationnels. Et ce que je propose, c'est que pour le premier qui est de pratiquer, alors non, d'être autonome sur la pratique d'un sport, ben, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'être autonome sur à partir du 15 juin, de savoir quel sport je peux pratiquer pour maigrir efficacement. Premier indicateur opérationnel. Deuxième indicateur opérationnel, je me fixe 3 séances de sport de 30 minutes par semaine à partir du 15 juin. Troisième indicateur opérationnel, j'ai vu qu'il y avait des podcasts qui traînaient sur Internet sur la nutrition. J'ai envie d'apprendre là-dessus. Si j'écoute les 10 avant fin mai, je crois que je serai autonome pour me faire bien à manger. Et du coup, pour me faire bien à manger, je me mets un objectif quantifié à maximum 1800 calories par jour à partir du 15 juin. Ok, c'est très, très, très clair. Hum, Alors moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à travers ton questionnement, tu vois, moi, je pensais que c'était le leader qui allait me dire quels étaient les indicateurs opérationnels que j'allais devoir suivre. Et ben non, je pense que c'est moi, opérationnel, qui est la personne la mieux placée pour savoir quel indicateur opérationnel je dois définir sur mon activité. C'est moi qui fais le geste. Ça me paraît ok, normal. donc le leader, il donne l'objectif final à atteindre. Mm. Et puis, sur la partie indicateur opérationnel et levier à activer, là, c'est plutôt au rôle de l'équipe de les définir. C'est bien ça? C'est carrément ça. Ok, super. Et donc, la troisième discipline, c'est quoi? Alors, la troisième discipline, c'est trouver un tableau de bord qui pousse à l'action. Et du coup, c'est toi qui as eu cette super idée, donc je t'en rends la propriétaire. Je pense qu'on est en NBA, je pense que là, on doit être à un quart-temps ou autre, où il y a deux équipes qui sont en train de s'affronter. Et en fait, l'exemple que tu m'as donné, il me parlait vachement. C'est que je suis en train de jouer un match, je vais toujours avoir un œil sur le tableau des scores pour savoir quelle tactique je dois jouer. Et en fait, on pourrait faire le parallèle avec le tableau de bord d'une équipe, c'est d'avoir en temps réel l'information qui va nous permettre collectivement de savoir comment on va jouer. D'accord? Ok, super. Et donc, pour construire ce tableau de bord, tu as des conseils à donner? Alors, ouais, j'en ai un. C'est alors un truc qui est aussi contre-intuitif, mais on défend vachement cette idée-là. C'est que l'indicateur, on dit qu'il doit être manuel. Alors, ça veut dire quoi un indicateur manuel? Ça veut dire que je dis qu'il est contre-intuitif parce que nos systèmes d'information sont de plus en plus évolués, puis on pourra avoir des calculs automatiques qui nous permettraient de se connecter sur un dashboard et puis d'avoir l'info en temps réel. Mais moi, je vous pousse, on vous pousse autant que possible à avoir des indicateurs que vous êtes capable de calculer par vous-même, qui font sens pour vous. Si c'est vous qui mettez le chiffre dans le board par vous-même, vous savez ce qu'il y avait derrière et vous êtes motivé, vous savez comment traiter les problèmes. Premier point, donc, indicateur manuel. Ça doit être simple, facile à mettre à jour. Ça doit être visuel, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. C'est ce qu'on disait cette semaine avec Lucie. Il faut que ce soit pas caché dans un ordinateur quelque part, mais idéalement, si vous avez la possibilité de le faire apparaître en grand devant votre bureau. Si vous travaillez en remote, dernier webinaire, on avait montré comment la SNCF rendait visuel ses dashboards à distance. Du coup, c'est un petit coup de pub pour aller voir les replays du dernier webinaire. Et un truc super important pour vos tableaux de bord, c'est que c'est ça. Il doit être compréhensible alors en 1 seconde, en 3 secondes et en 10 secondes. Qu'est-ce qu'il y a derrière 1 seconde? En 1 seconde, vous devez savoir, donc vous ne devez pas rentrer dans le tableau,
mais visuellement, quand vous êtes en face du tableau, vous devez savoir si l'activité, elle marche ou elle ne marche pas. En 3 secondes, je vous le donne en 1000, c'est vous devez savoir quelle est la tendance. Visuellement, vous devez savoir la tendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image qu'on a vue juste avant. Il y avait des personnes autour d'un tableau de bord là, avec une coiffe. On voyait rouge, vert, donc on savait si c'est bon, pas bon. On le voyait, même si on ne fait pas partie de leur business. Et on voyait la tendance sur les X dernières semaines. C'est ça qu'on doit avoir dans vos tableaux de bord. Et en 10 secondes, on doit voir si, alors du coup, imaginons qu'il y a un écart, qu'il y a un problème, on doit voir s'il y a un plan d'action qui est en cours dessus. Est-ce qu'on est en train de traiter l'écart ou pas? Très bien. Donc, si j'ai bien compris, il faut qu'on ait un tableau de score, de bord très simple, clair, qui doit faciliter la mise en action. C'est bien ça? Et identifier très rapidement les problèmes. Parfait. Donc, pas trop d'indicateurs aussi, parce qu'il me semble que 15%, simplement 15% d'une équipe est en mesure d'identifier les 3 indicateurs du projet d'une équipe. Que 15%, donc pas trop d'indicateurs. Absolument. Et la dernière discipline? Alors, la dernière discipline, ça consiste à créer un rituel collectif pour analyser le tableau de performance, c'est évident. C'est des pratiques qui sont quand même pas mal développées chez nous. C'est ce qu'on appelle le point d'eau, le stand-up meeting, le SUM. Ici, c'est collectivement, avec toute l'équipe, se réunir, regarder où on devait être, analyser s'il y a des écarts, et puis tout de suite adresser des actions pour que dans l'espace du SUM, dans l'espace de la cadence, dans l'espace de la routine, donc dans l'espace d'une semaine, quelle action moi je peux faire pour rectifier l'erreur, corriger l'erreur. C'est d'autant plus facile que vous avez choisi des indicateurs opérationnels. Donc, si vous animez dans votre somme sur des indicateurs finaux, vous ne pouvez pas agir dessus. Il va y avoir un effet tunnel, c'est trop loin. Animez-vous toutes les semaines, pas sur le final, mais uniquement sur les indicateurs. Très bien. Donc, ça nécessite que chaque membre de l'équipe ait pris le temps de regarder les résultats qu'il a atteints la semaine d'avant et puis d'identifier les 2 principaux leviers qu'il doit activer pour la semaine à venir. C'est bien ça? C'est carrément ça. Et du coup, en synthèse? Donc, en synthèse, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut bien respecter les 4 disciplines pour permettre une très bonne exécution. La première, c'est se concentrer sur l'objectif le plus important. La deuxième, c'est identifier les principaux leviers qui vont pousser à l'action. La troisième, c'est avoir un tableau de bord qui pousse également à l'action. Et la quatrième, c'est s'imposer des routines très régulières où chacun s'engage à avoir 2 leviers principaux à activer dans la semaine. Ok, bon, très bien, c'est de la théorie tout ça, mais Sophie, qui est là parmi nous, est-ce que tu peux dire concrètement comment ça s'articule, comment ça se met en forme chez InnovaFeed? On te laisse le micro.